Bonjour, bienvenue dans la Gramo Kitchen. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Alors bonjour, une recette ultra rapide, ultra simple. On avait envie de saumon fumé avec des petits blinis et donc on a essayé d'alléger un peu la recette des blinis. On fait un truc, c'est un peu entre le blinis et le pancakes. Une recette sans peser, hein, à l'œil, avec un mixeur par contre, n'importe quoi. Là c'est un blender, mais ça peut être un mixeur plongeant, ce que vous avez à la maison. On va attaquer. Ok, ça marche. Alors c'est donc parti, d'abord on va faire les petits pancakes et puis après on fera le montage avec le saumon. On commence par prendre une courgette, une belle courgette. Là je l'épluche parce que je trouve que la peau sur celle-ci elle n'est pas incroyable. Et en plus c'est pas une courgette bio, donc je préfère éplucher. Mais on peut aussi tout à fait faire la même recette et laisser la peau de la courgette. Faut mixer plus longtemps ou pas avec la peau? C'est difficile à dire parce que ça doit dépendre probablement de la puissance du mixeur utilisé. Là-dessus, j'ai pas tellement fait la différence. Mais ouais, peut-être. Alors, dans mon mixeur, je vais le mettre où mon mixeur? Je vais le mettre là. Je vais quand même couper ma courgette en petits morceaux pour quand même lui faciliter un peu la vie à mon mixeur. T'es trop efficace. Moi, je mets 6 ans à couper mes légumes. Oui, alors là, ils n'ont pas besoin d'être bien détaillés et tout ça, puisque c'est pour les mixer après, quoi. Ensuite, on va mettre des œufs. Et je vais prendre un petit verre pour les casser un par un. Comme ça, en cas de raté de coquilles et tout, ça évite de rater toute la préparation. Intelligent. Voilà, là je vais en mettre 3 parce que on est 3 à manger. Hop. Voilà. On va prendre un peu de farine. Et là, c'est toujours pareil à l'œil, hein. Je vais mettre autant de cuillères de farine que j'ai mis d'œufs. Donc je vais mettre 3 cuillères. Et ouais, par contre, je ne vous ai pas trop montré. C'est des cuillères bien pleines. C'est généreux. Après, c'est pas des très grandes cuillères à soupe non plus, mais... Ouais, elles sont pas profondes. Ouais, vraiment, c'est à l'œil. Je mets ensuite le reste d'un sachet de levure chimique. Il reste un demi-sachet dedans. Je vais commencer à mixer. Et puis après, on va rajouter quand même un peu de sel, de poivre. Et c'est parti pour le mixage. Voilà, là je vais mettre un petit peu de fleur de sel, un peu de poivre. Et puis je vais remettre un petit coup de mixage pour mélanger tout ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire cuire les petits blinis. Voilà. Donc, la pâte est prête. Donc c'est pareil, on est là sur une pâte assez liquide. Si on veut quelque chose de plus dense, on peut rajouter un peu de farine. Moi, je pense que ça va être pas mal comme ça. On va les faire cuire. Voilà, donc j'ai ressorti ma super plancha électrique que j'ai légèrement huilée et on va pouvoir faire chauffer nos petits blinis. Faire des blinis. Je sais pas très bien comment je vais réussir à en faire. Alors là, je sais pas si vous arrivez à voir, il commence à y avoir des petites bulles là qui se forment dans mes pancakes. Ce qui, normalement, veut dire que c'est le moment un peu de les retourner. Espérons que ce soit bien le bon moment. Hop. Hop. Ils sont beaux, hein? Ouais. Ouais, ils sont très très beaux, ils sont bien dorés. Hop.
Et voilà, des beaux pancakes. Et voilà, les petits blinis et qui attendent plus que le saumon fumé. Et ben on n'a plus qu'à manger, hein. Yes. Tiens, vas-y, serre-toi. Merci. Hop. J'en prenais deux. Voilà, un peu. Moi, je vais mettre un peu de Saint-Moret. Moi aussi. Je sais que toi tu mets du skyr parfois dessus. Ouais, mais c'est vrai que depuis que tu m'as fait découvrir cette idée de Saint-Moret, je trouve ça quand même. C'est plus gourmand. Ouais. Parce que le skyr c'est sympa et ça fait le boulot plus. Enfin, c'est quand même moins gras que la crème fraîche, mais Saint-Moret, je trouve que c'est un bon entre-deux. Ouais, effectivement. Je vais essayer de servir. C'est bon, j'ai faim quoi. Mais oui, il est quelle heure? En vrai, il est genre 14h, on a toujours pas mangé. Il est 14h, on a faim. C'est le problème de faire des recettes qui nous servent de repas immédiat, c'est qu'en fait, du coup, ça prend du temps le tournage et on crève la dalle. Ouais. Hop. Allez, un peu de saumon comme ça. Hop. Tiens, vas-y, serre-toi. Hop, un peu de citron. Et on va goûter ça. Bon appétit. Bon appétit. C'est très très bon. C'est frais. On sent pas du tout la courgette hein, dans la recette. Pas du tout. On va un petit peu plus si on laisse la peau. Ça fait une petite différence. Voilà. Et bah c'était notre petite recette rapide pour les jours de flemme parce que vraiment, à part la petite vaisselle du mixeur, franchement, c'est ultra rapide. Et voilà, donc c'était notre petite recette et on vous retrouve jeudi pour un prochain épisode de podcast et puis samedi pour une nouvelle Grandma Kitchen avec une nouvelle recette. À bientôt. À bientôt.